Bonjour, j'ai décidé de m'adresser à vous. Comme ça, je me suis dit que ce serait peut-être un peu plus sympathique et que ce serait l'occasion aussi qu'on fasse plus connaissance. En fait, voilà, nous nous sommes parlé, chacun d'entre vous, que ce soit lors des réunions ou alors par téléphone, et vous m'avez fait part de votre expérience du BAP. En fait, je ne savais plus comment m'adresser à vous, tellement toutes nos situations sont différentes. Il y a d'abord tous les BAP du projet pilote qui ont reçu des montants plus importants et donc qui permettent plus de possibilités de choix d'assistance personnelle. Il y a eu ensuite les BAP accordés en 2010 avec des montants malgré tout corrects, je dirais, qui permettent aussi d'avoir des possibilités d'assistance et d'activités, en tout cas, de choses à réaliser. Maintenant, les BAP accordés en 2011 et 2012 sont des montants vraiment très réduits, très succincts. Tout ça est dû en grande partie au fait que les budgets étaient restreints, que la WIP a voulu répondre à un maximum de demandes pour satisfaire, du moins alléger et soulager un maximum de personnes, mais tout ça fait que des budgets très petits ont été accordés. Pendant tout un moment, on n'accordait plus non plus de déplacements. Actuellement, on en accorde de nouveau. Vous voyez, il est vraiment très difficile de faire la part des choses entre, pas de faire la part des choses, mais d'établir un profil et de vous conseiller aussi dans ce qui vous a été accordé comme BAP. Le but de l'association, en tout cas, est de mettre de l'ordre dans tout ça, que chacun au moins ait droit à une vie épanouie, à des activités. Le nom de l'association, c'est Ensemble pour une vie autonome. Le mot vie autonome fait référence au mouvement international Independent Living, qui est vraiment ce mouvement qui prône la pleine citoyenneté, la participation de la personne en situation de handicap, mais à tous les niveaux de la société et participation, que ce soit au niveau culturel, au niveau social, politique, économique. Et voilà, la vie autonome, c'est avant tout une façon dont la société perçoit la personne, c'est-à-dire donc citoyenne à part entière, meilleur expert de ses propres besoins, et aussi une façon dont la personne se perçoit elle-même, c'est-à-dire aussi citoyenne, ayant des droits, des devoirs aussi parallèlement, mais c'est une façon que je dis la personne handicapée, mais c'est que nous soyons perçus de manière tout à fait normale, banale, comme toute autre personne dans la société, et pas justement comme dépendant de services ou alors de fardeaux pour l'entourage. En fait, c'est vraiment là le but de BAP, c'est de pallier à la déficience pour que nous puissions vivre une vie tout à fait normale et épanouie. En tout cas, c'était mon cas. Moi, j'ai pu maintenant réaliser un projet de vie grâce à la création de cette association. C'est vraiment un chemin nouveau qui s'offre à moi. Et je voudrais que chacun puisse comme ça, au travers de ce BAP et de l'aide qu'il va recevoir, pouvoir justement retrouver un sens à sa vie. Maintenant, il est évident qu'il y a des obstacles. Et le premier que l'on rencontre, c'est le problème de budget limité au niveau de la région et des petits montants qui nous sont donc accordés. Donc voilà, je me propose de vous envoyer à tous une petite grille d'évaluation sous forme de questionnaire auquel je vous demanderai vraiment de répondre. Parce que Madame Baudine nous a maintenant, donc Madame Baudine, qui est l'administratrice générale de la WIP, nous a maintenant demandé d'établir un profil vraiment de nos besoins. Et je crois qu'il est important non seulement que nous déterminions ce que doit être un assistant personnel, de quelle façon il doit fonctionner pour nous, parce qu'en fait chacun aura sa vision, mais aussi de voir un peu comment les BAP ont été accordés, parce que pour vous donner des exemples, les derniers BAP sont parfois de 2500 à 3000 euros
parents, ceux qui offrent une possibilité parfois de simplement de 8 heures d'intervention par semaine, ce qui n'est rien du tout. Je vais vous envoyer par semaine différents documents, un PowerPoint de présentation du BAP qui nous a été proposé par Madame Anglebert lors de la journée de réflexion qui était destinée aux bénéficiaires à Charleroi. Vous proposez aussi une définition de la GRISMOF, en fait, qui a été utilisée par les agents des bureaux régionaux pour évaluer notre degré d'autonomie. Et je crois que dans beaucoup de cas, on a beaucoup misé sur la stabilité de l'entourage plutôt que sur le projet de vie du bénéficiaire qui normalement doit être central. Je vais vous proposer aussi donc cette petite évaluation ainsi que des réponses que Madame Anglebert m'a apportées récemment à des questions que je lui posais par rapport au fonctionnement actuel du BAP. Ah, voilà, j'espère que ce petit message que vous l'accueillerez favorablement, que vous répondrez surtout à ces questions, parce que voilà, on doit se battre. Je crois que le constat est là, on doit être unis, et c'est vraiment de là que nous pourrons retrouver une qualité de vie. En tout cas, on va tout faire pour. Voilà, merci beaucoup, au revoir.